خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند اسكو راكم تسمعوا فينا مليح اسكو راكم تشوفوا فينا مليح بونسوار زول فلاون السلام عليكم يا جماعة الخير جيسبر راكم سهرانين معنا اليوم جو ني با فولو جو فو دي لا فيغيتي انا ما نكذبش عليكم انايا جو سويز ان الجيريان à 100% يعني ما فيا حتى حاجة زيادة جو سويز ان الجيريان تيبيك انا نخرج عريان ربي يكسيك ما نكذب ما نتمسخر. Je n'ai pas commencé tôt parce qu'il y avait la Ligue des Champions, il y avait de très beaux matchs de football et je sais que on a besoin d'évasion, on a besoin un petit peu de recul, on a besoin de se faire plaisir, on a besoin de regarder les belles choses, un beau film de cinéma, une belle pièce de théâtre, lire des beaux livres, regarder des séries sympathiques, mais aussi regarder un beau match de Ligue des Champions pour ensuite bien recharger la batterie ونبداو نحكوا يا جماعه على l'actualité algérienne qui est malheureusement sinistre. لو كان je reste ou là vous restez tous concentrés uniquement ou la branchés uniquement sur les problèmes de l'Algérie, il y a de quoi devenir fou. Il y a de quoi déprimer, et il y a de quoi devenir fou. Donc je dis ça à celles et ceux qui me reprochent souvent pourquoi ne pas commencer les émissions beaucoup plus tôt. Parce que la nuit porte conseil, parce que nous sommes des oiseaux de la nuit, parce que il n'y a que durant la nuit où on peut se lâcher sans censure, sans autocensure, et c'est parce que nous avons besoin de tout le recul nécessaire pour bien analyser l'actualité algérienne et de ne pas dire des conneries, parce qu'ici on ne cherche pas les clics, on ne cherche pas le buzz, on ne cherche pas les partages, on cherche d'abord à créer un lien direct avec vous, en vous permettant de comprendre vraiment les dessous de l'actualité algérienne et de débattre, d'analyser avec vous les thématiques les plus complexes de notre pays. L'imagement est un sujet, il suscite l'indifférence. Balak Meshintoum, la communauté d'Algérie part, vous êtes très touchés par ce sujet. Les lectrices et les lecteurs d'Algérie part sont très attachés à la thématique. Je vais parler à cœur ouvert. Une émission importante que je voulais dédier aux Harraga algériens. Les Harraga, ya jma'a. L'Espagne, les autorités espagnoles ont lancé définitivement et officiellement les opérations d'expulsion des Harraga algériens. L'Espagne est en train d'expulser chaque jour des dizaines de Harraga algériens à bord de bateaux réquisitionnés. C'est des bateaux qui appartiennent souvent à des compagnies commerciales privées, des armateurs privés, qui assurent des lignes maritimes commerciales entre l'Algérie, notamment entre Almeria, Oran et Razaouet. Et chaque jour, des dizaines de Harraga algériens y sont expulsés. Chaque jour. Chaque jour. C'est comme des dates, le dimanche 21 novembre, avec comme des exemples concrets, et à travers le sujet des Harraga, j'aimerais qu'on parle ensuite de l'utilité de l'immigration. Est-ce que vraiment nous les Algériens, c'est le moment pour nous de quitter notre pays? Ou jusqu'à quand nous allons fuir la réalité, nous allons fuir la vérité de notre pays en allant se réfugier à l'étranger chez les autres? Et jusqu'à quand nous allons contribuer à construire les pays des autres au lieu de bâtir notre propre pays? Et là, je parlerai avec beaucoup de sérénité, sans donner des leçons de morale, et j'écouterai vos remarques, vos suggestions, parce que nous sommes en live, on est en direct. D'abord, les faits. Le dimanche 21 novembre dernier, 50 Harraga ont été expulsés depuis le port d'Almeria et embarqués sur un navire commercial vers le nord du pays, le nord de l'Algérie. Le dimanche 21 novembre. Le 14 novembre dernier, 26 Harraga ont été renvoyés par les autorités espagnoles à Razaouet depuis le port de Almeria. Bien avant le 14 novembre, la semaine, quelques jours auparavant, 30 Harraga algériens ont été aussi expulsés depuis le port d'Almeria vers le port d'Oran. Le 10 novembre dernier, 30 Harraga algériens ont été expulsés depuis le port d'Almeria vers Oran. Toujours le même circuit. Le 2 novembre 2021, 100 Harraga algériens ont été expulsés vers l'Algérie. Ils ont été embarqués de force. Et bien sûr, les opérations d'expulsion se déroulent toujours en présence d'un dispositif sécuritaire très important, d'un dispositif policier, des camions de la Guardia Civile, c'est-à-dire l'équivalent de la gendarmerie nationale en France ou la gendarmerie nationale en Algérie, et la Guardia Civile.
Le 2 novembre, 100 harraga algériens ont été expulsés à bord d'un navire de la compagnie privée espagnole Transméditerranea qui assure plusieurs liaisons maritimes entre le sud de l'Espagne et le nord du Maghreb, notamment de l'Algérie et du Maroc. Auparavant, 2 novembre, comme les dates, du 2 novembre jusqu'au 21 novembre. Pratiquement, au moins, ce que nous avons pu confirmer auprès de sources espagnoles, auprès des ONG qui sont spécialisées dans la défense ou dans l'assistance, dans la défense des droits des migrants et dans l'assistance d'urgence pour permettre aux migrants d'avoir la vie sauve à la suite de leur traversée de la Méditerranée. Je pense à plusieurs ONG qui sont basées à Malaga, à Cartagena, à Almeria, à des militants espagnols. Ils font un travail exceptionnel et il faut vraiment les remercier. Il faut toujours leur rendre hommage parce qu'ils font un travail exceptionnel. Sarahatan, merci au nom de tous les Algériens, au nom de toutes les Algériens. Merci pour ce que vous faites pour nos compatriotes. Il y a des ONG espagnols, qu'ils appellent la Guardia Civile, pour les gardes-côtes, pour insister, pour les contraindre, ils les menacent, voilà, la loi vous oblige à aller secourir quelqu'un qui est en danger de mer en haute mer. Ou les gardes-côtes espagnols, mais ils touchent leur bateau, leur navire, leur embarcation, mais ils selkouent les harragas algériens qui risquent de mourir parce qu'il y a une tempête, parce qu'il y a le mauvais temps, parce que l'embarcation a chaviré, parce que l'embarcation elle est à la dérive, le moteur est en panne. Et les ONG espagnols sont prêtes, menacent même les autorités de leur pays de les poursuivre devant les tribunaux espagnols, de les poursuivre devant la Cour européenne la Cour européenne de justice et de les poursuivre même devant les instances internationales parce qu'on n'a pas le droit de ne pas porter assistance à une personne en danger. Là, ne pas porter assistance à une personne en danger, c'est en soi un crime qui est puni par les lois internationales et par les lois de plusieurs pays civilisés et développés. Donc les ONG espagnoles font un travail exceptionnel. Ce que font les militants espagnols, les associations espagnoles, les militants des défenseurs des droits des migrants, la Croix-Rouge, notamment la Croix-Rouge espagnole, le Centre international d'identification des cadavres des migrants qui sont morts en haute mer, qui est basé à Malaga. Ce que font je peux pas citer leurs noms parce qu'ils sont nombreux. Il y en a qui sont connus, d'autres qui sont un peu moins connus. Ces Espagnols font un travail exceptionnel. Ils nous donnent une leçon d'humanisme. Il faut le dire. Il faut le dire et le redire. Maintenant, le mouchkil, c'est que l'Espagne sauve la vie des harragas quand ils sont en danger en haute mer ou là avant d'arriver sur les côtes. Mais maintenant, dès que les harragas arrivent sur les côtes, ils doivent vers des centres de rétention administrative. Les plus grands centres de rétention administrative, j'ai une fille Valence ou fait Barcelone. Les centres, c'est quoi? C'est pas des prisons, mais c'est des centres d'accueil, mais qui sont surveillés comme des prisons. باش نقول الصح ما نبيعوش ما لازمش نبيعوا الاحلام لولاد بلادنا ولبنات بلادنا اللي راهم يموتوا في البحر ويجوا لوروب يقول لك لوروب سي ليل دورادو لوروب ني با ليل دورادو انا راني عايش في لوروب وراني نقول لكم بلي المعيشه في لوروب n'a rien d'une vie de rêve par rapport à la souffrance des Algériens, par rapport au sous-développement de notre pays, par rapport au malheur de notre pays. Oui, l'Europe est un Eldorado, mais c'est un Eldorado qui nous profite d'abord à l'immigration régulière qui où tu peux travailler, où tu peux vivre, où tu peux être tranquille, ne pas être harcelé par la police ou par les autorités locales. Oui, tu peux profiter de tout cet Eldorado. Autrement, il y a encore, on en parlera dans un petit moment, étape par étape, de cette vision fantasmée, de cette vision exagérée, de cette vision de ce désir infernal et brûlant qui anime les jeunes Algériens et qui les fait croire que l'herbe est toujours plus verte en Europe et pas en Algérie. On a quoi là et sans tabou. Mais nous d'abord les opérations d'expulsion les بداو. كي يلحق الحراقه كي يلحقوا اسبانيا يسلكوهم. صح يسلكك, il va te sauver la vie. Il te soigne, il dit que la Croix Rouge ولا يديك عند médecin. يعطيك الماكله, il vérifie si tu as le Covid-19 ou là, des tests de dépistage. Ensuite, il te place dans un centre d'accueil. Souvent, les centres d'accueil sont surveillés, étroitement surveillés, sévèrement surveillés par la Guardia Civile, qui est la gendarmerie nationale espagnole, ou là par la policia, la police espagnole, qui encerclent bien et qui ont appliqué récemment des mesures sécuritaires
très strictes. Les migrants sont pratiquement surveillés et pistés et encadrés comme s'il s'agissait de potentiels criminels, de potentiels de dangereux délinquants. Et dans un centre de rétention. Mais les autorités espagnoles, toute personne, tous les jeunes Algériens qui sont âgés de plus de 18 ans, راهم يجيبوهم يحطوهم يتفاهموا مع les autorités. Il y a un accord خلاص, il a été signé. Il y a le ministre Kamel Beljoud, ministre de l'Intérieur algérien, مع le patron de la DGSN, le patron de la police algérienne. Ils étaient en Espagne à la fin de la semaine passée. On en a parlé, on a fait un article récemment. Plusieurs délégations espagnoles et délégations algériennes se sont rencontrées. Il y a un accord tacite qui n'a pas été annoncé, qui n'a pas été rendu public, mais qui est appliqué. Un accord tacite entre les autorités des deux pays, sachant, et je vous le dis, et je vous le rappelle, qu'il y a un rapprochement très fort entre Madrid et Alger, et la crise politique qui a éclaté entre Madrid et Rabat, entre l'Espagne et le Maroc, et le rapprochement excessif, jugé excessif en tout cas, et jugé provoquant du Maroc avec Israël, a poussé l'Espagne à revoir ses calculs, à ne plus considérer le Maroc comme un allié de taille. Donc il y a un rapprochement très important avec le régime algérien, où le régime algérien a accepté toutes les exigences espagnoles pour organiser les opérations d'expulsion. Donc où sera Corium, les Espagnols, ils entrent dans un centre de rétention, une trentaine, une quarantaine, une vingtaine de haragas algériens qui sont en bonne santé, qui sont jeunes, qui sont des hommes. Ils يدوهم jusqu'à Almeria, au port d'Almeria, يخلوهم au port d'Almeria. Ensuite, ils vont payer ou ils vont réquisitionner le navire d'une compagnie privée espagnole. La police ou la gendarmerie espagnole, elle va faire la traversée jusqu'à l'Algérie, où ils seront ensuite, ces haragas, récupérés par les services de sécurité et les autorités algériennes. C'est le processus qui a commencé officiellement depuis le début du mois de novembre 2021. ما كاينش لي الحراقه كاع الحراقه الجزائريين اللي يحكموهم في اسبانيا ماشي يحكموهم عندها فيولامون انترسبتي اوبليجي اما تروح اما tu es signalé par la Croix Rouge ou la part des ONG ou là tu es secouru parce que رانا في الشتاء en hiver البحر ما راهوش une piscine, il y a du mauvais temps, il y a des tempêtes, il y a des intempéries, il y a des tornades, la mer elle est agitée, c'est pas on n'est pas en train de traverser une plaine ou une terre plate. La mer, elle est dangereuse. Tous les haragas qui sont accueillis en Espagne, dans une structure officielle, qui relève de la gestion ou qui relève directement d'une administration espagnole. Tous les haragas algériens seront classés et inscrits sur une liste de personnes à expulser. Les mineurs, les haragas mineurs, ceux qui sont âgés de moins de 18 ans et les femmes. Les mineurs, pourquoi? Parce que la loi espagnole, elle est censée protéger les mineurs non accompagnés. Il y a toute personne qui est âgée de moins de 18 ans, ou le territoire espagnol, dans des conditions dangereuses, notamment à la suite d'une harga, c'est-à-dire après une traversée périlleuse de la Méditerranée, où sa vie aurait pu, il aurait pu mourir, où sa vie était vraiment en péril. L'Espagne, le mineur hadak, ما تقدرش تحكمه وتديه le centre de rétention ou ترميه في l'Algérie dans un bateau où il est بلادك. ما تقدرش. Il y a des lois internationales, il y a des lois européennes, il y a des lois espagnoles qui empêchent ces expulsions arbitraires ou là des expulsions rapides des mineurs. Donc ils خلوهم في l'Espagne, ils يعطونهم le droit d'asile, ils يكونوا avec leur maman et là ils sont acceptés et plus ou moins ils ont une chance de pouvoir rester en Espagne quand ils viennent en famille ou là quand et on a même remarqué que il y a des fois il y a le papa, la maman et les enfants, le papa il est expulsé, la maman et les enfants يخلوها في l'Espagne. Les Espagnols qu'est-ce qu'ils font? Ils sont malins, ils يقول لك بس باباهم حاوزناه donc ils vont désespérer, ils vont vouloir rentrer en Algérie. La situation, elle est comme ça. L'Espagne a ordonné, les autorités espagnoles sont en train d'organiser l'expulsion massive de tous les haragas algériens qui arrivent en Espagne et qui sont détectés, qui sont placés dans des centres d'accueil. Ça peut être des centres de rétention administrative, et c'est pas des prisons, mais c'est un centre où tu peux pas sortir, où tu peux pas rentrer, tu es contrôlé et tu attends ce que les autorités espagnoles vont te dire. Il y a certains haragas, on leur délivre des autorisations pour pouvoir circuler sur le territoire espagnol. Ça peut être les demandeurs d'asile, ça peut être des familles et surtout des femmes et des mineurs. Mais la majorité des hommes sont majorité écrasante. Kbir, Rajel, Jazairi,
quelques jours, tu es nourri, blanchi, logé, ensuite, quelques jours plus tard, et tu reviens vers le Ghazawad ou vers Oran. Donc, les jeunes Algériens, ils sont en train de dépenser des sommes faramineuses jusqu'à l'équivalent de 4 000, jusqu'à l'équivalent de 5 000 euros, jusqu'à l'équivalent de 3 500 euros. Et quand ils arrivent en Espagne, ils croient que les Espagnols, en les hébergeant, en les logeant quelques jours, qu'ils vont les laisser partir, ils vont se retrouver, beaucoup d'entre eux se sont retrouvés, et sur un bateau, pour revenir à Ghazawat ou à Oran. Je vous laisse deviner le désespoir et la tristesse et la déception profonde de ces jeunes Algériens qui ont dépensé, qui ont amassé des fortunes pour pouvoir immigrer en Europe. Mais je te fais la situation, elle est chaotique en Espagne. Donc, les chanceux, les haragas chanceux, ce sont ceux, ou les celles, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi en ce moment, qui ne sont pas détectés par les gardes-côtes espagnols, qui ne sont pas secourus par des sauveteurs espagnols, et qui arrivent à débarquer sur les plages espagnoles en toute discrétion, sans se faire remarquer. Ils vont fondre dans la masse pour ensuite essayer de vivre en Espagne, ou là de rejoindre la France plus tard, qui est la destination privilégiée et choisie des migrants algériens. Le pourcentage des haragas algériens qui sont chanceux, qui ne sont pas détectés, ou interceptés, ou repérés, ou identifiés, c'est un pourcentage en ce moment qui est en baisse. Pourquoi? Parce qu'il y a un dispositif de Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières maritimes et terrestres européenne de l'Union européenne, qui fait de plus en plus de missions d'inspection et de contrôle au large de la Méditerranée. Les gardes-côtes espagnols sont fortement mobilisés. Et puis la presse espagnole, les partis politiques espagnols, les conservateurs espagnols, la société civile espagnole, toute la population espagnole commence à s'inquiéter et à tirer la sonnette d'alarme parce qu'elle voit que l'Espagne est devenue le réceptacle des souffrances, des désillusions, des cauchemars et des angoisses de la population algérienne. L'Espagne se sent clairement envahie par une vague migratoire, ou la prise d'assaut par une vague migratoire qui est terrible et qui est inquiétante et qui risque de déstabiliser la société espagnole. C'est pour ça que les autorités espagnoles, alors qu'en été 2021, ou là, au printemps 2021, les Espagnols relâchaient facilement les haragas algériens parce qu'ils les laissaient partir vers la France. Cette fois-ci, ils ne le font plus. Les Français ont fait pression sur les Espagnols. Il y a une coopération bilatérale renforcée. Les Espagnols ont fait pression sur les Algériens et les Algériens collaborent fortement et activement avec les Espagnols. Et puis le nombre élevé, jusqu'à 500, 600 haragas le week-end ou là par jour qui débarquent, des haragas algériens qui débarquent sur les plages espagnoles, les Espagnols ne peuvent pas rester les bras croisés. قال معليش جاك 30 40 تخليهم يروحوا تسلكهم قال روحوا معليش سلكتوا بصح كي تجيك يا حبيبي كي يصدم لك انت لبلادك ب 500 ب 700 il y a des week-ends où il y a eu 1200 1300 jusqu'à 2000 plus de 2000 haragas algériens en un seul week-end. L'Espagne ne pouvait pas rester réellement les bras croisés et c'est pour ça qu'elle est en train de riposter négativement, de manière beaucoup plus musclée et de manière beaucoup plus sévère pour expulser massivement les migrants algériens. Donc le véritable discours qu'on doit tenir, il faut dire la vérité aux gens algériens. انت يرحم بابك un jeune algérien يصرف حياته كاع يخدم كل كلب باش يدبر طرق ليكيفالون دو 3000 ولا 4000 اورو يخلص بها لا ترافيرسي يخلص بها الحرقه il prend le risque de se retrouver intercepté ou la secouru parce qu'il risque de mourir à cause des conditions climatiques et à cause des conditions périlleuses de la traversée. Ensuite, au bout d'une ou deux semaines d'espoir, il va être déçu. En بعديك يرميوه لبلادو dans sur un bateau وتعاود لبلادك. Après le jeune algérien هذاك il a perdu 4000 3000 euros, il n'a pas pu immigrer, il n'a pas pu réaliser son rêve, il n'a pas pu s'échapper de la sinistrose de son pays. Qu'est-ce qu'il va devenir? Imaginez la psychologie et totalement l'état psychologique inquiétant, alarmant. Ces jeunes algériens sont détruits, sont bousillés, sont tristes. Des gens, je connais, on m'a raconté, j'ai parlé avec quelques proches, avec même quelques haragas qui ont été expulsés vers l'Algérie, ils sont tout simplement déprimés, ils sont dans un état dépressif vraiment très dangereux. Donc,
هذه لا رياليتي الناس ما يقولوهاش لي حرقه الجيريان بزاف الناس يقول لك الحرقه الحوت ياكل الحوت ياكلنا الحوت وما نموتش في الجزائر ولا ما ياكلنيش الدود انتوما ولا روما ولا انتوما كما يقولوا ثاني اوروبا ولا انتوما attention fantasme encore une fois attention aux clichés ravageurs attention aux idées préconçues ce n'est pas le paradis vous ne seriez pas traités comme des demandeurs d'asile. Tous les Algériens n'ont pas le droit ne peuvent pas demander l'asile. Tous les Algériens ne sont pas considérés comme des opposants et des activistes respectables. Tous les Algériens ne sont pas considérés comme des journalistes réprimés. Tous les haragas algériens ne sont pas considérés en Espagne comme les enfants, les femmes, comme étant des personnes fragiles. Et le risque d'être expulsé manu militari de manière violente et sévère et humiliante, il est très très élevé. L'Espagne ne veut plus des haragas algériens sur son territoire. Il n'est pas question pour l'Espagne de continuer à subir cette vague immigratoire. Je rappelle, plus de 15 000 haragas algériens ont débarqué de janvier jusqu'à septembre 2021. Et si on calcule les chiffres de novembre, on risque de se retrouver dans plus de 20 000 Algériens qui ont fait la harga depuis les côtes algériennes vers l'Espagne, ce qui est un record. Clairement, ce n'est pas le paradis, le bonheur n'est pas en Espagne. Maintenant, شوفوا مليح مقدمة يرحم بابكم. أنا je suis à l'étranger, donc je suis peut-être plus j'ai plus de légitimité et j'ai plus d'autorité ou là j'ai plus de crédibilité pour parler de ce sujet. أنا j'ai quitté l'Algérie. أنا شخصيا عبدو الصمار اللي راح يحضر معاكم اليوم قبل ما نحكي لكم واش راح نحكي لكم. أنا شخصيا moi personnellement j'ai fui l'Algérie. Pourquoi? Ce n'était un choix d'extrême urgence, c'est un choix de désespoir. Moi, j'ai pas quitté le pays avec le sourire aux lèvres. Moi, j'ai pas quitté mon pays avec des cris de joie. Je n'ai pas quitté mon pays avec gaieté. دخلوني للحبس على جال des articles de presse وكي خرجت من الحبس j'ai continué à me battre et j'ai fait plusieurs rassemblements et marches ودرت وكملت نكتب les articles etc. وكانوا حابين يزيدوا يدخلوني. Quand j'ai su l'information, j'ai fait un choix, c'était de sauver ma peau pour conserver ma liberté et continuer à exercer le journalisme, mon métier pour pouvoir permettre à mon pays de servir mes lecteurs et servir mon pays. C'était un choix. L'immigration n'est pas toujours le bon choix. Quitter son pays n'est pas toujours le bon choix. Nous sommes des millions d'Algériens qui sont à l'étranger. On est tellement nombreux, nous les Algériens à l'étranger, qu'on n'a même pas une idée ou là des statistiques précises sur le nombre réel de la communauté algérienne établie à l'étranger. En France, les Algériens sont tellement nombreux que personne ne veut donner de chiffres réels. Les Français disent des fois 2 millions et quelques, des fois 3 millions et quelques. Ils savent pas est-ce qu'il faut calculer les Français d'origine algérienne, est-ce qu'il faut calculer uniquement les Franco-algériens, ou là uniquement les migrants algériens qui sont nés en Algérie mais qui sont venus en France, ou là qui sont celles qui sont nées de parents algériens. Nous sommes tellement nombreux. Moi, l'observation quotidienne de ce qui se passe ici en France et de l'actualité française et des paysages socio-culturels français, je peux vous dire qu'il y a au minimum, au bas mot, 5 millions d'Algériens. Parce que pour moi, même les Français d'origine algérienne, ce sont des Algériens. Puisqu'ils vivent à l'algérienne, ils ont la culture algérienne, ils ont les croyances algériennes, ils ont le caractère algérien, ils sont attachés au pays d'origine, même s'ils sont français ou même s'ils sont les papiers français. Nous sommes tellement nombreux que le nombre précis des Algériens en France est un tabou. Les autorités françaises ne veulent pas donner ce chiffre parce qu'ils ont peur que ça choque l'opinion publique française et ça relance les xénophobies et ça relance les fameuses polémiques quotidiennes où là ça aggrave parce que ça relance pas, les polémiques sont là en France, ça aggrave les polémiques sur le danger migratoire, sur la question de l'intégration, etc. Où l'Algérie n'a pas les outils statistiques pour évaluer le poids de sa communauté parce que la majorité des Algériens quand ils viennent en France, les qui français ne font pas le passeport algérien ou là ils le perdent ou là ils ne vont pas s'inscrire au consulat sauf 5 ou
6 ou la 7 ans après. Même si les derniers chiffres officiels, on parle de pratiquement plus de 1 million d'Algériens qui sont inscrits au consulat, aux 18 consulats algériens en France, ça reste un chiffre qui ne reflète pas la réalité. Il y a beaucoup de sans-papiers, beaucoup de harraga, beaucoup d'Algériens qui ne sont pas inscrits au consulat, beaucoup d'Algériens qui ont divorcé avec leur pays, beaucoup de Français d'origine algérienne, beaucoup d'Algériens qui sont devenus français, etc., etc. Le sujet est complexe. Ça, c'est pour vous dire, ya jama'a, les Algériens, en immigrant à l'étranger, nous avons construit le pays des autres. On a construit le pays. On a bâti le pays des autres. Ce que les Algériens ont fait en France, si on pouvait faire en Algérie, on aurait pu construire 2 ou 3 Algéries. Avec tout le travail, tous les sacrifices qui ont été consentis par les Algériens en France, tout depuis des générations, parce que l'immigration algérienne en France, elle date de bien avant l'indépendance. Si on commence à compter le nombre des Algériens, si on commence à évaluer tout l'apport en termes économiques, en termes sociaux, en termes démographiques, en termes de rayonnement culturel de la France, de l'immigration algérienne depuis bien avant l'indépendance jusqu'à aujourd'hui 2022, je peux vous assurer que si les Algériens avaient fourni le même travail qui a été fourni en France pour les Français, pour la France, si ce travail-là a été fourni pour leur pays d'origine, pour leur véritable pays qui est l'Algérie, l'Algérie serait aujourd'hui parmi les 20 pays les plus riches du monde. Elle serait aujourd'hui parmi les 20 pays les plus riches du monde. On estime, il y a des estimations, que la communauté algérienne en France, elle pèse au minimum à travers ses actifs financiers, ses actifs immobiliers, son implication dans l'économie française, son implication dans les activités économiques du pays, etc., que la communauté algérienne en France pèse minimum plus de 50 milliards d'euros. Plus de 50 milliards d'euros. C'est-à-dire que les Algériens de France, si on les rassemble, ils gagnent beaucoup plus d'argent que la Sonatrach. Le chiffre d'affaires de la Sonatrach, il n'est plus de 50 milliards d'euros. Il est entre 30 et 25 milliards de dollars. La communauté algérienne a dit 50 milliards d'euros au bas mot. C'est une estimation minimale qui est basée sur les actifs, ce que les logements possédés par les Algériens, les commerces possédés par les Algériens en France, le nombre, les employés algériens, qu'est-ce qu'ils payent comme impôts, les activités économiques dans lesquelles sont impliqués les Algériens, etc., etc., etc. حنايا لو كان خدمنا بلادنا كيما خدمنا في فرنسا كان بلادنا اليوم من بين 20 أغنى دولة في العالم. Nous ne pouvons pas, à continuer à fuir continuellement notre pays pour aller construire le pays des autres. Le rêve immigrationniste ou l'idéologie immigrationniste que certains Algériens ont développé. C'est-à-dire, je reste avec mes parents, je suis jeune, l'Algérie ne peut pas continuer à être une usine pour fournir aux pays européens, et notamment à la France, des jeunes, des travailleurs, des cadres, des médecins, etc., etc. Si on regroupe uniquement les médecins algériens qui sont estimés à plus de 15 000, certains affirment 20 000, d'autres disent 22 000, même le nombre des médecins algériens, on a du mal à le cerner réellement. On pourrait fonder, rien qu'avec les médecins algériens de France, on pourrait fonder un système de santé nouveau qui sera beaucoup plus performant que l'actuel système de santé en Algérie. Mais je ne fais un mot. C'est qu'est-ce que les Algériens ont gagné en immigrant à l'étranger? Ils ont bâti la France, ils ont payé des impôts pour la France, ils ont enrichi la France, ils ont apporté du savoir-faire et de l'expérience à la France, en échange, ils ont eu une nouvelle vie en France, ils ont du confort en France, ils ont une qualité de vie en France. En échange, ils ont gagné quoi? Une nationalité, quelques papiers. Est-ce qu'on les reconnaît comme des vrais Français? Non. Est-ce qu'ils se sentent, eux, comme des vrais Français? Très peu. Est-ce qu'ils sont heureux finalement? Est-ce que nous sommes, les Algériens de l'étranger, est-ce que nous sommes heureux en étant à l'étranger? Est-ce que nous sommes heureux? C'est ça la question qu'on doit se poser. La même chose, les mêmes questions se poseront au Canada. Les Algériens du Canada, qui ont beaucoup moins réussi que les Algériens de France. Parce que les Algériens de France, c'est une immigration, encore une fois, qui date de plusieurs décennies, qui date de bien avant l'indépendance. Les Algériens du Canada, on les estime à presque 100 000 Algériens. Et encore, c'est un chiffre qui n'est pas officiel. Parce que les Algériens du Canada, il y en a qui sont partis depuis les années 90, il y en a qui se déclarent plus comme Algériens, il y en a qui ont conservé leur algérianité. On dit un chiffre moyen,
100 000 habitants. 100 000. On a une communauté de 100 000. هادو les Algériens de l'étranger. هادو les Algériens du Canada. واش ربحوا finalement هما تاني؟ صراحة واش ربحوا؟ واش ربحوا هما تاني؟ Oui, ils ont gagné une nouvelle vie. Oui, ils ont le passeport canadien. Oui, ils ont les papiers, la nationalité canadienne. Oui, ils ont une vie matérielle plus intéressante que celle qu'ils ont en Algérie. C'est vrai. C'est vrai. Sur le plan matériel, ils ont gagné. Mais sur le plan moral, sur le plan spirituel, elle appelle comme un jour un chancelier allemand, Schröder, Gerhard Schröder, que j'aime beaucoup, Schröder, un grand chancelier qui a précédé, c'était le Gerhard Schröder, c'était entre 1998 et 2002, voilà. Il était juste avant Angela Merkel. Est-ce que tu peux être fier de l'Allemagne? Est-ce que tu peux pas être fier de l'Allemagne? Je ne peux pas être fier de quelque chose que je n'ai pas réalisé. Je ne peux être fier que de ce que j'ai pu réaliser. Je ne peux être fier que de ce que j'ai pu réaliser. Les Algériens de l'étranger. On peut être fier de quoi? On a bâti les pays des autres, on a permis aux pays des autres de se développer grâce à notre travail, grâce à notre labeur, grâce à nos sacrifices. Mais est-ce qu'on peut être fier? On peut être fier de quoi? C'est leur pays, c'est le pays des autres. Même quand on prend leur nationalité, on ne cesse pas d'être algérien. On continue à vivre à l'algérienne. On continue à sentir, nos émotions sont algériennes. Nos croyances sont algériennes. Nos habitudes sont algériennes. Notre façon de vivre, elle est profondément algérienne. Finalement, nous n'avons rien gagné parce qu'on aurait été réellement fiers si on avait réalisé ce qu'on a réalisé à l'étranger dans notre propre pays. Si on avait réalisé réellement ce qu'on avait réalisé à l'étranger dans notre propre pays, là on peut être fier. Qui تدخل لبلادك وتشوف عندك un bel aéroport, des gratte-ciel, des beaux stades de football, des cliniques privées, des hôpitaux dignes de ce nom, des universités qui produisent des chercheurs, des usines, une économie performante. Là tu peux être fier. Là où tu dis, ah, mon pays, wallah, je suis fier d'être algérien. J'ai contribué au développement de mon pays, de celui de mes parents, de celui de mes ancêtres, du pays où je suis né, comme les Turcs sont fiers de leur pays. Regardez la différence, mais les Algériens en particulier et les Maghrébins en général avec les Turcs. La Turquie fait partie du club des 20 pays les plus riches au monde, parce qu'elle a développé une industrie, parce qu'ils ont développé une économie, parce qu'ils sont devenus une puissance économique. Regardez ce que les Turcs, comment ils sont fiers de leur pays, parce que beaucoup de Turcs sont rentrés ensuite dans leur pays pour construire, pour contribuer au développement de leur pays. Les Algériens et les Maghrébins. Tu as beau payer des impôts, tu as beau être riche, tu resteras arabe, maghrébin, berbère. Yahkou alik, les médias toujours comme un étranger, ou ychoufouk toujours comme un étranger, ou t'qa'ad toujours comme un étranger. Sauf si tu changes ton nom, au lieu de s'appeler Abdou ou Hamida ou Bachi, tu vas t'appeler Michel. Ça s'appelle de l'assimilation. Mais tant que tu n'es pas assimilé, tu es toujours renvoyé à ton algérianité. Ni plus, ni moins. Le débat que je voudrais lancer, c'est ce que... Chef Nalion, oui, si le rêve d'un être humain ne peut pas se résumer à une qualité de vie, à une maison, à une voiture, ou là, un bon travail, ou là, un bon compte en banque. Le rêve d'un citoyen, c'est d'un être humain, c'est d'avoir une cause, c'est d'avoir des valeurs. On ne peut pas, nous les Algériens, continuer à rester heureux dans on peut pas être heureux dans notre vie quand on voit notre pays comment il est aujourd'hui. Sous-développé, mal géré, détruit par l'incompétence, par la médiocrité, par la mauvaise gouvernance, incapable de gérer la crise de la pomme de terre, incapable de gérer la crise des sachets de lait, incapable de gérer le problème des produits alimentaires. Moi, ce que je voudrais aujourd'hui, après avoir parlé de la question des Harraga, et quand on voit toutes les souffrances de l'exil, pourquoi aujourd'hui on ne se poserait pas la question suivante? Et s'il fallait qu'on reste dans notre pays? Et s'il faut qu'on reste dans notre pays pour le bâtir?
Et s'il faut qu'on se batte pour notre pays, et s'il faut sacrifier pour notre pays, et si au lieu de risquer la mort en haute Méditerranée, si au lieu de risquer la mort en Méditerranée, si on risquait notre vie sur notre pays, comme l'ont fait nos ancêtres contre le colonialisme français, comme l'ont fait nos ancêtres contre plusieurs présences étrangères ou d'autres occupations étrangères depuis des siècles, si on se battait réellement pour notre pays, si on décide enfin de tout faire pour notre pays, pour notre société, pour notre identité, pour notre culture, pour notre passé, est-ce qu'on ne serait pas gagnant, Yajma? Est-ce qu'on ne serait pas gagnant? Est-ce qu'on ne serait pas gagnant au lieu de raconter, de dire chaque jour, les Algériens, quittez votre pays, fuyez le pays, venez à l'étranger, l'avenir sera meilleur là. Oui, l'avenir sur le plan matériel. Mais tous les Algériens ne peuvent pas quitter l'Algérie. On ne peut pas tous 45 millions d'êtres humains laisser tomber tout un pays et venir en Europe. Aucun pays au monde ne pourrait accueillir les 45 millions d'Algériens. On a vu avec les Syriens. Les Syriens, canaux, 4-5 millions de Syriens qui ont fui leur pays, regardez comment ils ont été humiliés, ridiculisés, maltraités, souffert, comment les souffrances qui leur ont été infligées. De 5 millions de Syriens, il y a 45 millions d'Algériens, on veut partir. On ne pourra pas tous partir à l'étranger. On ne pourra pas tous s'installer à l'étranger. On ne pourra pas tous continuer à fuir le combat, fuir la réalité qui est sous nos yeux, que nous serons Algériens et que notre devoir est de bâtir notre pays, pas de bâtir le pays des autres. Pas d'aller risquer des expulsions, pas d'émigrer dans les conditions les plus irrégulières, les plus dangereuses, juste pour avoir un avenir meilleur. L'avenir se construit. Et il peut se construire chez nous. On doit juste, Yajma'a, être unis autour d'un projet de société, autour d'un véritable projet politique et de s'engager de manière sérieuse derrière des gens qui sont sensibles, derrière des gens qui sont intelligents, derrière des gens qui sont des patriotes. Mais quand je ne peux pas le populisme, la culture des fake news, la culture du mensonge. Dahman al-Harrachi قالها يا رايح تعيا وتروح وتولي. Ahmed al-Harrachi a tout dit. Nous sommes appelés tous, un jour ou l'autre, à revenir dans notre pays. Je ne sais pas une leçon de morale. Moi, j'ai fui mon pays après avoir tout tenté. J'ai tout tenté. J'ai fait de la prison. Ils m'ont menacé. Ils m'ont clochardisé. Ils m'ont humilié. J'ai dû quitter mon pays en extrême urgence. Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix. Peut-être que j'ai fait le bon choix, oui. Dans l'absolu, j'ai fait le bon choix. Parce que si j'étais encore en Algérie, j'aurais pas pu faire ce live avec vous pour vous parler, pour continuer à vous donner des informations et à faire avancer le débat public. Mais on ne peut pas ériger l'immigration comme étant la solution définitive et idéale pour le bonheur des Algériens. Les Algériens ont un pays qui s'appelle l'Algérie. Et les Algériens ont une responsabilité qui est de développer leur pays. Ils ont un problème qui est le régime algérien. Ils ont un problème qui est l'incompétence et la corruption et l'illégitimité de ce pouvoir algérien. Ce pouvoir, il doit partir. C'est à eux de partir, ce n'est pas au peuple de partir. Il faut inverser les rapports de force. Je sais ce que je dis, ça peut paraître des évidences. Mais moi, je vous invite à une réflexion. Toute cette jeunesse qui meurt en la Méditerranée, qui est expulsée depuis l'Espagne, qui dort, cette jeunesse qui dort, qui est incarcérée, mais qui est placée sous surveillance policière dans des centres de rétention. Cette jeunesse, elle peut nourrir quoi? Elle peut nourrir des mouvements sociaux, des mouvements de protestation, des grèves, des syndicats, des nouveaux partis politiques, une véritable opposition pour changer notre pays. ما نقدروش قاع نهربوا من بلادنا ما نقدروش نهربوا من مسؤوليتنا ما نقدروش يا جماعة continuellement et jusqu'à la fin des temps croire que le bonheur est toujours à l'étranger. Nous devons se battre pour notre pays. Même nous qui sommes à l'étranger, on doit continuer à soutenir toutes les dynamiques et à envisager le retour le plus prochain, dans les plus brefs délais, et à soutenir les dynamiques positives dans notre pays. Moi, je ne fais pas de leçon de morale. Moi, j'ai vécu toute ma vie en Algérie. Toute ma vie en Algérie, je l'ai vécu. J'ai pas vécu ailleurs. Et je ne le regrette pas parce que je me suis battu jusqu'à la dernière minute. Mais j'ai envie qu'on se batte. J'ai l'impression en Algérie, les Algériens ont abandonné. Khlas, ils ont abandonné le combat. Même Chach al-Hirak, tout le monde a abandonné.
classe. Il y a un défaitisme général, national. Il y a une résignation. Les Algériens n'y croient plus. Tout ce qu'ils veulent, c'est fuir, partir. Harga, visa, avion, aéroport, port, ce désespoir national, il est plus dangereux que le régime algérien. Parce que le désespoir peut donner des formes de radicalité, des formes d'extrémisme. Il peut nourrir la haine, il peut nourrir des tendances suicidaires. Il est vraiment, vraiment très dangereux, ce désespoir. Et là, je vous invite à une chose. Rompre avec le désespoir. Changer de mentalité. Accepter le sacrifice. Si on accepte de mourir en Méditerranée, on peut accepter de mourir pour la démocratie, pour le développement, pour une école libre, pour une école de qualité, pour un système de santé de qualité. Quand je dis mourir, attention, j'appelle pas à prendre les armes. Je dis mourir en luttant pacifiquement, mourir pour ses idées. Pas l'arme à la main, mais juste un drapeau à la main, une banderole à la main et peut-être même un écrit à la main, parce que l'Algérie mérite qu'on se batte pour elle. On n'aura jamais un pays de rechange. Sauf si on décide tous de changer de prénom et de nom, et d'éliminer cette culture algérienne, et de devenir chinois, turc, canadien, ou la français, ou la européen. Mais, tant qu'il y a encore une algérianité entre nous, nous aurons toujours cette responsabilité de se battre pour le changement, de se battre pour un avenir meilleur. Partir, ce n'est pas une solution. Fuir, ce n'est pas une solution. Se battre, oui, jusqu'à le dernier moment, comme l'ont fait nos ancêtres, avec le même niveau de sacrifice. Peut-être c'est pas nous qui profiterons du développement, peut-être c'est pas nous qui pouvons profiter de la liberté ou de la libération de notre pays, mais nos enfants, nos petits-enfants vont pouvoir en profiter et on sera à leurs yeux des héros. Si on continue comme ça, qu'est-ce qu'on sera aux yeux de nos enfants, de nos petits-enfants? Des lâches qui ont fui, qui ont abandonné, qui ont abdiqué. Vous avez le choix, à vous de le faire. Avec comme ça, encore une fois, n'y voyez aucune leçon de morale de ma part. C'était un débat, une analyse à la suite de la tragédie des expulsions des Haragas algériens. J'aimerais qu'on continue, qu'on approfondisse cette réflexion sur les supports d'Algérie. Partez comme ça, à demain, Inch'Allah.